Charles Baudelaire. C'est un poète français du 19e, né en 1821 à Paris. Poussez, monsieur, poussez! C'est un garçon! Félicitations, monsieur! Il est une figure importante de la poésie du 19e siècle et Les Fleurs du Mal est l'une de ses œuvres les plus connues. Au lieu d'embrasser un mouvement artistique précis, il préfère avoir un avis aussi tranché qu'un duel entre deux gentlemen qui s'excusent à chaque balle manquée. Comme les romantiques, il exprime des sentiments profonds et ressent un mal de siècle. Et comme les symbolistes, il explore des thèmes mythologiques et croit en l'existence de forces invisibles. L'œuvre que j'ai choisi de vous présenter se trouve dans Les Fleurs du Mal et se nomme Le Vampire. Pour le détournement, j'ai décidé de réaliser une vidéo didactique. Ah, voilà que me vient une idée d'écriture, on ne peut plus intéressante. Je sais, oui, c'est comme ça. Voilà, tout est écrit. Écoutez donc. Toi, qui comme un couteau, dans mon cœur plaintif, est entré. C'est une lettre d'amour? Bien entendu. Ça ressemble plus à un rapport d'autopsie. Vous ne comprenez donc rien à rien. Écoutez donc, et peut-être comprendrez-vous. Toi qui, forte comme un troupeau de démons, vins folle et parée. Des allitérations en cas rappellent les coups de couteau sur les 3 premiers vers. L'anaphore du toi qui sonne comme une accusation envers cette personne forte comme un troupeau de démons. Métaphore, ce qui marque un déséquilibre de force. En plus de ça, il la dévalorise avec folle, mais la valorise avec parée dans le sens belle. Voilà une fine analyse. Continuons. De mon esprit humilié, faire ton lit est ton domaine. Infâme à qui je suis lié, comme le forçat à la chaîne. Humilié montre une relation déséquilibrée. Baudelaire est masochiste. Il se compare à un domaine et se dit lié à cette infâme, en jouant sur le mot. Un est utilisé dans le sens négation et femme dans le sens humaine. Il ne la considère donc pas comme une femme. C'est joli ici. Alors tiens, ça c'est mes sautes d'humeur là-dedans, et je vais beaucoup te tabasser, ne t'inquiète pas. Mes outils de torture, du poison pour te tuer un petit peu, et des laxatifs pour entendre un doux bruit s'échapper des toilettes. Ah, et là-dedans, il y a mes factures pas payées depuis 1 an, et il y a d'autres choses dont je ne connais plus le nom. Enfin bref, tiens, ça c'est mon amour pour toi. Infâme fatale, comme je les aime. Reprenons. Comme au jeu, le joueur têtu. Comme à la bouteille, l'ivrogne. Comme aux vermines, la charogne. Maudite! Maudite sois-tu! Les métaphores permettent de montrer l'attachement de Baudelaire à la femme, qui est presque une addiction qu'il maudit comme il aime. T'aurais pas pu trouver mieux comme déclaration quand même. De comparer à de la vermine et elle à de la charogne, c'est pas très charmant. C'est justement mélioratif. Tu n'as qu'à lire un autre de mes poèmes. La charogne, tu comprendras peut-être. J'ai prié le glaive rapide de conquérir ma liberté, et j'ai dit au poison perfide de secourir ma lâcheté. Baudelaire veut tuer la femme, ou bien se suicider, mais prier et dire ne sont pas des verbes d'action. Donc, il ne fait rien, car il se dit lâche. Faisons les présences. Poison, Si, je sono là. glaive, Pourquoi frère, je suis en face de toi là? oui, je vois que tout le monde est présent. Alors, écoutez bien. L'idée, c'est que toi, poison, tu la tues, et si ça fonctionne pas, on peut compter sur glaive, qui va y aller à la manière forte, ainsi moi, je serai libéré. C'est l'idée. Mais comment ça se passe réellement? Hélas, le poison et le glaive m'ont pris en dédain et m'ont dit « Tu n'es pas digne qu'on t'enlève à ton esclavage maudit. Libère-moi! No, Allez quoi !» non ti dare. Bon, et toi, glaive? Bah non, je vois pas pourquoi je ferais ça moi wesh. Même si je t'aiguise? Toujours pas. Ta dernière option c'était la lame, et elle a swipe à gauche. Oui bon, je me suis juste fait rejeter par un vulgaire bout de métal. Essayons de finir quand même. Imbécile, de son empire, si nos efforts te délivraient, tes baisers ressusciteraient le cadavre
de ton vampire. Glaive et Poison estiment que même s'ils aident Baudelaire, ça ne l'aidera pas à échapper à l'emprise de son vampire, qu'il ressusciterait par ses baisers, car il l'aime. Et là, tu veux toujours pas m'aider? Si, viti e dare, mais lâche-moi par favor. T'as pas l'air très honnête. Oh là, mon ref. Oh là, tu te rapproches beaucoup. Yo, j'espère que la vidéo vous a plu. Au total, pour l'écriture, la préparation du décor, le tournage et le montage, il y a 20 heures qui sont passées. Le tournage est un peu compliqué puisque c'était la première fois qu'on faisait ça. Le plus gros problème étant la mémorisation. Je connaissais absolument pas bien mon texte, donc pour les premières scènes, j'essayais de mémoriser puis de réciter, mais au final, on a juste pris une télé pour que j'ai le script sous les yeux. Et c'était beaucoup plus facile, ça se voit à certains moments sur la vidéo que je baisse les yeux, mais au moins ça m'a permis de me concentrer sur mon jeu d'acteur. Pour les scènes de Baudelaire, comme je pouvais pas regarder la télé, je regardais le script imprimé qui a été mis dans la machine à écrire, qui fonctionne réellement d'ailleurs. Et les bougies étaient aussi un problème parce que à 3 personnes dans un petit grenier avec 3 bougies, ça brûle l'air assez vite. Donc fallait toujours ouvrir les fenêtres entre les scènes. Sauf que à force d'avoir chaud et froid, je suis tombé malade. Ah, et vous saviez que pour le jeu d'échecs dans le décor, on a mis une partie de Magnus Carlsen? Bah maintenant vous savez. Aussi, je m'inquiétais beaucoup de la qualité du son de la caméra et on avait mis un PC portable avec un micro juste derrière le meuble là. On a donc passé le tournage à faire des claps pour synchroniser l'image de la caméra et le son du micro. Sauf que, au montage, j'ai réalisé que le son de la caméra était bien meilleur que le son du micro. Donc il y a tous les enregistrements qui sont partis à la poubelle. L'Oréal. Ça a fumé. J'ai une pub. Les yeux, les oreilles. Poussez, monsieur, poussez.